Bien voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Bienvenue, merci d'être avec nous. Bon appétit si vous êtes encore à table. Nous, ce n'est pas encore le cas puisque nous avons des invités intéressants et prestigieux. On va commencer dans un instant avec Marie-Hélène Lobineau. Bonjour. Bonjour, bonjour. Elle est docteure en histoire contemporaine. C'est une écrivaine, une autrice. Elle a déjà écrit beaucoup sur le Gouka. Elle s'intéresse à cette musique. Et précisément, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. On en parlera. Ensuite, Tony Mango, il est créoliste, créologue, professeur de créole. C'est le mois du créole. Il faut nous dire des petits mots à ces créoles-là, puisque tout le monde là, ça, nous ne pas des créoles. Et donc, Tony, avec nous, sera là dans à peu près une demi-heure. Sinon, nous avons aussi Max Alexandre Montout. Il a réalisé un film particulier. Ça s'appelle Derrière les murs. Derrière les murs, ben vous saurez de quel mur il s'agit dans un instant. Plus tard, on aura Gilles Lydie Kozak, c'est le réalisateur, il est photographe, graphiste, il est président du jury du Festival du CIF qui se fait en ce moment. On en parlera aussi, puisqu'il a sorti un film qui s'appelle Zépon. Donc, ils savent que ça y est, Zépon là, ça. Et puis, on va terminer avec un musicien. Donc, vous voyez que des culturels aujourd'hui, et c'est intéressant. C'est justement ça, la Guadeloupe, c'est possibilité de bamoun la parole et donner des mouns intéressants, des mouns qui n'y ont pas dit. Et donc, Monique Crater, qui est musicien, auteur, compositeur, musicien, écrivain aussi, il est l'invité de Caribule et il sera en prestation mercredi dans de bonnes conditions, on l'espère, au Fort d'Elgrès. Et jeudi soir, il fera un showcase dans le cadre du Caribule. Il est invité pour ça. Monique Crater, si vous ne le savez pas, vous te connaissez Marie? Oui. Ah, on connaît Monique. Bon, alors, on va même pas la peine de présenter. Oui, voilà. Oui, l'actualité ce midi, c'est Madame Julien. Il a fini de trouver, il était peine. Après 5 jours, en finale, le compte est trouvé. Stéphanie Sirac, qui est correspondante de beaucoup de médias à Marie-Galante, a participé à la retrouvaille au Sémon de Marie-Galante. Donc, on va supposer que vous savez que ça y est. La formation JIP Raspeg sur le deuil périnatal aussi, important. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés pendant la période Covid. On en parlera avec Olivier Félix. La semaine bleue, c'est fini à Ouzabim, Vianney-Valverde. Et puis on fera un petit tour dans le village des associations qui s'est déroulé cette semaine à Petit Canal. Voilà le sommaire. Nous sommes avec vous. Merci d'être régulièrement avec nous en Guadeloupe, en Martinique, en France aussi, un peu partout. Jusque, je le dis souvent, pour nos amis de la Réunion, de Mayotte qui nous regardent aussi les midis, mais c'est le soir en Mayotte actuellement, mais ils nous suivent. Alors, Marie-Hélène, merci de venir avec nous. Elle est, je vous l'ai dit, elle est chercheuse en histoire, docteur en histoire, mais pas que, puisque depuis quelques années, elle a écrit beaucoup sur la musique sous le Gouka, et je suis sûr qu'il y a un autre livre en préparation, parce que même les Badiouayens n'y ont pas qu'à fait. Mais Marie-Hélène est venue ici pour nous parler d'une découverte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, on peut dire que c'est une découverte, parce que moi, en tout cas, travaille assis les acteurs du Gouka. En tête, alors, on a commencé donc, dans les années 30, parce qu'on remarquait que dans les années 30, c'est là où les premiers acteurs pouvaient commencer à identifier. C'est-à-dire, on peut mettre un nom véritablement à Sio et on peut dire oui, c'est mon nasa. Parce qu'avant, c'est un petit papa, mais bon, c'est vrai, nous les photos. On ne peut pas identifier petit papa. Non, parce que nous. Nous passons à manquer époque. Mais oui, nous passons. Non, nous ne pouvons pas dire nous passons à manquer époque. Enfin, parce que si vous voulez, le journal Le Colonial parlait en l'odé. Nous avons seul article que nous connaissons bien. Ouais. C'est Yon qui a parlé d'un bambou là qui était fait à Michael. Qui fait à Michael en 1918. Ah, il déjà quand même 1918. Oui, et il y a du petit papa et 2 Zdaï. Donc ça veut dire déjà ni 3 tambouillés, comprenez? Déjà ni 3, comprenez? C'est l'histoire. Ça qui est bien, c'est que l'histoire a dit ça qui fait. Marie-Hélène, on dit on moula bambou là parce que c'est qu'on s'appelle là bas crier musique en nous. Oui, il a crié musique en nous, mais il a crié depuis ces musiques au tambour, il a crié comme ça. Et il a crié moun aussi. Négocier, pas crier bambou là. Vous comprenez? C'est ça. Et bon, alors, ni des Africains, notamment, alors, ni des Congolais qui ont dit que ça veut dire se souvenir. Bambou ça veut dire, voilà, il a dit ça. Mais, au départ, des fois, on a trouvé
très péjoratif parce que nous avons chanté qui fait dans les années 30, quand on le voit, c'est Bamboula, etc. C'est un monde ici d'ailleurs qui fait un begin. Et là c'est bon, son nègre, il va parler, il va dire on est golbo. On golbo. Voilà, on golbo. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs sens Bamboula là, mais au pas qu'à trouver, il y a qui pour incident. Ah, d'accord. En tout Caraïbe, d'ailleurs, ni des peintres qui voyageaient dans la Caraïbe au XVIIIe siècle et tout, comment dirais-je, et ils ont représenté des bamboulas, alors Tini Barbade, Tini en Louisiane, et c'est même Bamboula. Et c'est Bamboula. Bamboula, c'est moun qui a joué tambour. Alors soit il a montré quelques moun qui a joué tambour, soit il a montré aussi un cercle. Un cercle et il y a un paquet de moun et Tini des tambouillés, enfin presque à ras de sol, avec moun qui a dansé en mi-temps. Voilà. Donc Mola, il passe, c'est pas un mot qui est propre véritablement à la Guadeloupe. Mais Mola qui est propre à la Guadeloupe là, après Bamboula, c'est Toumblac. Toumblac. Les priorités, ça peut parler de comment dirais-je, on assemblée à tambour, il y a parler de Toumblac. Par exemple, il y a un texte, un article à journal en 1902, il a dit comme ça que pour te fêter en victoire électorale, et il a dansé Toumblac. Et quoi dire après même une Toumblac, il y a un town black chiré. Un town black chiré, voilà. Voilà, oui. Alors ni l'autre mot là aussi pendant là, les roses. Oui, alors mola ça. Oui. En tout alors comment dirais-je, si vous voulez nous peut dire que c'est des mots récents parce que par exemple en tout veille au plus près en tout veille en tant que assemblée au tambour, en tout en 1952 dans la revue guadeloupéenne. Yo ka dit c'est mon natika organisé des bamboulas et des roses. Voilà. Ça va Saint-Lucie, on terminologie même bien. Oui. J'en monde de les roses. Oui. Et puis au début où là on a regardé ces disques là et tout, il y a écrit là il y a parlé des musiques là les roses. Bon mais ça c'est parce que créole là pour te c'est ça pour te connaître manière pour maquiller. Bon voilà. Nous ka vinasi Goka là même je dans tout mon en Guadeloupe ka Goka alors vous savez on l'habitant dans toi ça nous ka dire Ngoka. Le fameux Ngoka. Oui, alors, moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, parce qu'on dit la littérature, véritablement, des fois, la littérature, nous avons puissance, nous avons un pouvoir fort. La littérature fait nous découvrir la milatresse solitude, et des historiens qui ne sont pas d'accord du tout. Mais c'est même bien aussi pour Goka. Il dit, Simon Schwarzbart a dans un plat de porc ou banane verte, il dit, c'est Ngoka. Ngoka qui vient de l'Afrique de l'Est. Moi, personnellement, en cherchant un patouvé, on savait qu'est-ce le tambour Ngoma. Ngoma qui est arrivé, qui vient du Congo, du bassin du Congo. Vous comprenez? On savait, mais Ngoka, on ne peut pas dire tout, on ne peut pas mentir. Alors, mais quand même, Nika, quand même, en égyptien. Ah oui, mais pas ni problème. Moi, ça qui a gêné, moi, c'est là nous commençons à séparer Kala des gros là pour nous bailler une explication. Vous comprenez? Parce que ici dans c'est gros cas. Vous comprenez? Et ça nous a crié cas, c'est tambour là. Parce qu'on dit aussi. Mais où trouver le mot cas depuis au 19e siècle, l'Afradio Hearn. À dans voyage là, il a été fait voyage à la Martinique. L'Afradio Hearn qui a parlé de tambouiller. Et il a parlé de cas. Il a dit l'homme est assis sous son cas et il a raconté tout. Oui, pour la Martinique. Et Moula paraît c'est Martinique. Donc, c'est ça. Mais ça veut dire aussi que moun si ou qu'il est ni aller venir parce qu'elle est considérée du aller à Dombele en Martinique. Moi quand songer c'est dommage en petit quand on est là sans jour. Mais toutes les chansons qui tenaient même mélodie qui en nous. Vous comprenez? Même mélodie qui est en nous. D'ailleurs, Abraham soulagé, moi, c'est Guy Conquête qui a chanté ça, mais Martinique qui a chanté. Vous comprenez? C'est pour ça, bon, et si vous voulez, moi, des fois, quand on dit ce sont des chansons, moi, pas quand rentrer en polémique, quand on dit ce sont des chansons qui sont partagées. Ils sont partagées, puisque pour les begins aussi, c'est même bité. Pourquoi tu fais des begins qui circulent? Alors, justement, pour nous parler de Bouglassa,
Soso Péanquin. Alors, justement, premier trouvé en trouvé, alors, il faut moi dire qui j'ai en trouvé, c'est-à-dire, on t'a qu'à chercher, on gens, moun, en tout cas, chercher moun qui commençait à faire gros cas depuis dans les années 30. Oui. Et là, regardez, on a dit, mais on l'a peut chercher. Parce que pas ni livre, pas ni rien, on l'a peut chercher. Et on dit, maman, regardez dans des musiciens qui jouaient à Paris, puisque nous on cherchait des musiciens qui jouaient ici, mais vous savez, au panier, on l'eau source. Mais tandis que là, il y a un catalogue. Il y a un catalogue qui est dirigé par Véronique Ginouves, qui c'est un musicologue. Et donc, il fait tout inventaire à musique musique antillaise, qui sortit à Paris de 1929 à 1959. Et on mettait ma chercher. Et premier bitan commencé par trouver, Monsieur Lassa, Monsieur qui Solange, Péanquin. Alors, on trouvait Noailles, on trouvait qu'à chanter, on chantait accompagné d'un tambour. Et attention, chanter là, ça fort. C'est celle Begin militant, on a trouvé. Nèg bon défenseur. Il fait Begin. Et quand je avec tambour. Alors, c'est ça, on commençait par trouver. Ouais. On commençait par trouver ça. On était content, les moi trouver ça. Et après, celle Begin militant, tu as dit, Begin militant là, ça, il a parlé il a dénoncé invasion à l'Éthiopie par l'Italie en 1936. Et c'est ça. Ouais. C'est ça. Nèg bon défenseur, non. Il a dit de toute façon, laissez-nous nous que ça défend nous. Voilà. Oui, c'est ça qu'il a dit. Et après, les moyens aller plus loin, en cas bien vrai, Bougla, il fait déchanter. Déchanter, il mettait. Alors, chaque fois, à ce catalogue-là, quand il chantait là, et quand il genre musical là, ouais. Et il marquait Toum Black, mais pas écrit Toum Black écrit Toum Black, évidemment, ouais. Toum Black, et puis Tinion, d'autres. On dit, ah non, là, il faut chercher chanter là. Moi, vrai, parce qu'on comprend peut-être c'est des Begin qui accompagné peut-être avant Toum Black, mais pas du tout. C'est un morceau, non, c'est Gilo Prends Moi, qui a parlé justement de son violence conjugale, et qui a joué rien qui avait tambour. Rien qui tambour et voix. Vous comprenez? Rien qui ça. Et Adam, ou quoi vrai, on l'a esthétique déjà à Gokala. Par exemple, nous des gens qui t'ont dit, ah oui, le fait que nous avons arrêté pour baler tambouiller, les jouer, ça récent. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, Adam, morceau là, ça. Ou quoi trouver. Les familles break. Voilà. Ou quoi trouver aussi qu'encourager les répondeurs. Pendant les répondeurs qui ont chanté, lui-même. Pas Begin. Adam Toum Black là. Toum Black. Alors, attention. Il part, Musica, justement, on fait conférence là vendredi 30 septembre pour l'Amica, et que ni, c'est ça moi je viens annoncer justement, que Tini, ou que peut trouver morceau là, et on a un article aussi en fait. Et Péanquin, c'est ton Guadeloupéen? Eh bien justement, papa, il a fait partie des grands-pères, il a fait partie des Chinois qui viennent travailler ici après l'abolition de l'esclavage. Qui pas ni rien à voir avec les Chinois qui ici qui c'est des gens qui viennent, disons, par rapport à la mondialisation. C'est pas la même chose. Mais ces gens-là, ça, c'est des gens qui viennent continent africain qui viennent, ils crié Congo, des Chinois qui viennent, ils pas été nombreux, ils sont environ 186. Donc, voilà, c'est ça, et mon boutin qui a dit en livre, il y a environ 186. Eh bien, il a fait partie de ces gens-là, ça. Et maman est à présent descendant à Congo. Donc, ils sont croisés. Ils sont croisés. Maman, c'est famille Talcona. Et il fait en 1902. En Guadeloupe. Il fait La Pointe, c'est moun La Pointe. Alors, à part moi, premier qui a parlé d'ailleurs, Marcel Mavounzi parlait d'eux. Mais Marcel ne pas parler d'eux en tant que moun qui jouait musique à tambour. Il était joué sérénade La Pointe. Dans les années 30 peut-être avant, il était parti, puisque en 36, où Jacques a trouvé à Paris. Donc, et Marcel Mavounzi parlait d'eux, il était joué sérénade. Et Hot Bagoué parlait d'eux aussi en tant que chanteur de rue. Après, tu as pu trouver moun qui était dans la rue, qui a chanté. Voilà. Mais moi, en tant que moun qui était joué, on musique qui a crié tout black. Et mes musiques là, ça là, on a écouté parole là.
il a joué en Padjembel, en Padjembel en nous là, et tambour là, a joué en roulé. Mais là, on a regardé, roulé là, peut rentrer en Padjembel là. Oui, bien sûr. Il peut rentrer en Padjembel là. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, est-ce que c'est ça, en tout cas, qui est tout là quand on a ça? Parce que l'autre morceau là, on a cherché et on a beaucoup trouvé. On a beaucoup trouvé, non, c'est dès là, là. Dès là, là, à là. L'autre morceau. Quand même, nous oublions, oui, tout à l'heure, on a parlé d'original là, puis son moment de nous dire, il y a créé bambou là, mais il y a aussi gros tambour. Oui, on va parler des pratiques là. Oui, il y a créé qui tambour là, qui pratique là, gros tambour, mais jusqu'à présent, là, on va parler de moun qui ont un certain âge, on n'a pas dit gros cas, il a dit gros tambour. Il a dit, et là, on va parler d'un moun, il n'a pas dit non, puisqu'il a joué tambour, il n'a pas dit non, puisqu'il son tambour, il a dit, un tel, il a connu tambour, ou bien il a battu tambour. Mais il n'a pas dit tambouiller. Tambouiller, c'est un mot créole nouveau, ça. Oui. Il passe nouveau. Qui ça, puisque au 19e siècle, la radio est déjà employé pour Martinique. Hein? Alors, justement, livre là, en vrai, là, c'est une reprise à la radio. Et on a parce que si mon a écrit, voilà, il écrit qu'on nous écrit, je dis là. Alors, nous, notre encore origine, c'est le gros chaos. Ah, eh bien, lui, par contre, d'après moi, ça là, faut pas faire Kembe. Parce que Jean-là, vous nous dites qu'il y a une explication là. À la limite, il faut écrire le petit chaos. Voilà, c'est les petits, voilà. Il a dit petit cas et gros cas. Et si c'est avec petit là, il y a un tambour là, ça veut dire qu'il faut écrire petit chaos. Et puis, en plus, les premiers tambours, attention, il n'y a pas en bas, comme ça. Les premiers tambours, c'est en bois fouillé. Et Tini, alors, ni des historiens, si en pays d'Afrique, qui t'a dit que c'est créé un tambour en bois creusé. Donc, il a dit tambour en bois creusé recouvert d'une peau. Qui c'est les membranophones, et il a dit tambour de bois, tenez des tambours. Tambour de bois sont gros branches, il a coupé, et il a joué assis baguettes. Mais oui, tout à fait. Mais oui. Alors, nous, on va demander quand même, puisque on va faire recherche peut-être qu'on joue. Qui j'en fait, qui j'en expliquer, c'est en Guadeloupe, tambour là, développé comme ça, avec 7 rythmes, peut-être même 8. Mais pourquoi, attends. Enfin, Porto Rico, on sait qu'il y a des gens qui jouent musique à Sambou aussi. Mais à part ça, il y a Dominique Sainte-Lucie, Trinidad, bon, il fait style bon, etc. Non. Martinique, alors expliquez-moi ça. Mon hypothèse en moi, c'est qu'au départ, tenir en noyau, en tronc commun, et c'est mon qui a créé tout black. Parce que c'est ça qu'on a trouvé au 19e siècle. Et progressivement, parce que vous savez, la musique, c'est la créativité aussi. Progressivement, eh bien, tini des musiques qui sortent, voilà, Padjembel, etc., Grage, etc. Oui, mais le problème là, c'est qu'elles nous semblaient toutes. Mais nous semblaient toutes, peut-être parce que nous avons joué toutes à dans assemblée des voisins. C'est ça, nous semblaient toutes, parce que nous n'avons joué là, donc ils semblaient. Ils semblaient, voilà. Moi, pour moi, c'est pour le moment, c'est l'hypothèse. L'hypothèse, parce que ça compliqué. Et tambour masse là? Alors, parce que mon gars dit que c'est en Amérique latine. Non, alors, comment dire, c'est Nabajot qui a fait ça. Et justement, il a parlé de tambour à les bombotiers. Les bombotiers qui étaient vers Porto Rico. Et qui vers Porto Rico et qui étaient joué style de tambour là. Et Mavunzi, il a dit que les premiers tambours, les tambours à masse, c'était tambour à jouer à Timon. Tout plate. Tout plate, d'accord. Et c'est peut-être voilà qui fait. Non, il pas de tambour diba. Oui, un peu. Voilà. On tambour. Voilà. On tambour tout plate. C'est ça Mavunzi a dit. Mais si vous voulez, moi en d'accord avec Nabajot là, il a parlé des bons boutiers qui passaient à Porto Rico, il a dit même intimidé non à moun qu'il retrouvait parmi ces moun là ça. Tout pour qui était parce que Porto Rico et la Guadeloupe tenu en grande relation. Les vocalistes Nelly Schmidt sont historiens extraordinaires parce que maman là ça, il était qu'à chercher source à histoire on nous a dit en boudin à fourmi rouge. C'est-à-dire Nelly Schmidt était capable de débiter pour monde pas parler de ça. Et il a dit comme ça et c'est qui a dit toutes les fois que vous voyez Guadeloupéens aller à Porto Rico, chaque fois il était
embarrassé avant Ouais, nous. Chaque fois, il il faut y a aller. monde, il faut y aller. Mais là, on va voir un aller. Ouais, Il est parti avec ça, il a dit dans Ouais. tête. Et surtout, s'il n'est pas bien en pays là, il peut toujours jouer. Il peut toujours jouer musique qui a force. Et s'il a quoi justement force à ton là? Parce qu'en pays là. On va dire ça, quoi, à en- Porto Rico, là, sont restants à. Ah, pour moi. Oui. Pour moi, hypothèse en. C'est Alors, hypothèse en. Oui. dernier bien là, c'est que là, vous parlez de Bel Air, Oui. et on dit que Martinique, nous avons bien de cas aussi. Ah oui. Et, La mais fragile. il pas arrêté. Il pas resté. Il pas resté. Il pas arrêté. Dernier bien là, Oui. quand même, des petits mots. À six caractères, quand même, faut dire. Sacré à musique Ah ben, tamboula. en content, on dit ça. En content même. Ah oui, merci de me permettre de le dire. Alors justement, ça qui passait, moi, à Dantes, ça qui passait dans les années 30-60, c'est que en communauté à moun, que nous peut crier moun malheureux. Ouais. En communauté à moun qui était malheureux, à dans logique d'entraide, yo te bizin véritablement bitin pour te bailler force. Et pas oublier que Tamboula, en pays d'Afrique, a pas rien qui pour te amuser. C'était aussi pour te rentrer en communication avec avec l'invisible. Avec les ancêtres. Avec l'invisible. Oui, Donc, si vous voulez, c'est des bités qui pouvaient transmettre et nous avons continué à croire à des forces à Tamboula. Moi, j'ai envie de dire que vous avez pratiqué un gros cas religieux. Jury là dit, non, il n'est pas d'accord. D'accord? Parce que moi, pour te lis Daniel Dubuisson qui a dit de toute façon, Mola sa religion, l'Occident récupéré l'Ibaï. Mais que de toute manière, mais Tamboula, de toute manière, comprend même les Égyptiens, de tous côtés, les Nubiens, alors, tout nous ça. allons continuer. Je dis, moi, ben, vous mettrez sacré, le sacré. Mais comme moi, à Eli, parce que moi, pour finir et travailler, moi, assis ça. Et samedi encore, l'association Modern Doblé, de ce qui c'est mon Guadeloupe, mais qui vit en France, ils ont fait une table ronde où ils ont demandé de parler de qui gens des chanteurs que ont choisi, Conquête, Chabin et puis Loison, qui gens c'est mon nasa, comment dirais-je, que c'est mon nasa participer à la construction identitaire en nous. Et moi, ça m'a développé quoi en nous qui tini à dans ces chantiers là. Ouais. Vous comprenez? Et en développer quoi en nous qui tini à dans ces chantiers là. Et justement, par rapport à tout le travail à Chacha s'en fait, en réalité, on livre Max Jeanne te fait nous lire, mais nous pas te comprendre en temps là ça. Nous t'es trop jeune. De Timoun seconde et ainsi par là l'oncle. Parce que ainsi par là l'oncle, il a démontré que vaudou là c'est en religion. Vous comprenez? Et lui il a pillé ainsi le sociologue Diokane qui a dit deux facettes du religieux. C'est le profane et le sacré. Toute croyance religieuse, quelle qu'elle soit, tient deux facettes. Alors, moi, à Dantes, d'accord, on n'a pas publié avec le religieux, mais on dit qu'il y a fait du goka profano-sacré. D'accord? Donc, pour moi, c'est deux facettes dans la religion. Et c'est très bien. Et c'est 600 qui continuer le travail et veiller l'homme, il y aura des publications. Quelle est notre conférence à l'entour ça aujourd'hui là? Eh bien, il est en ligne. Oui. Il est en ligne, mais en y a d'autres conférences qui sont venues vendredi 21 octobre au Château Murat, Écomusée de Marie-Galante. Oui. Nous avons parlé, non, c'est au lago qui a sorti même, mis en débat. D'accord, voilà. On peut le voir. Et dernier bien demandé, prochain livre là? Prochain livre là, il a venu veiller là. Merci Marie-Hélène de Saoudi là. On a pensé qu'on le Guadeloupéen est content d'entendre des paroles comme ça. Assez original musique en nous, assez fossaille aussi. Et assez caractère sacré là. Voilà, il est 13h, une heure par pile. Nous avons un premier campo et nous allons retrouver nous tout à l'heure pour la suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est particulièrement culturel puisqu'on vient de recevoir Marie-Hélène Lomino, qui est une chercheuse, docteur en histoire contemporaine, conférencière, qui vient de trouver nous quelque chose de particulier sur l'origine même du mot Goka, puisqu'il y avait beaucoup d'interprétations. Si vous avez raté ça, vous avez le Facebook de l'émission. On va recevoir dans un instant Tony Mango. Bonjour. Bien, bonjour. Tony Mango, parce que c'est mois créole. Avant, c'était 11 journées créole. C'est le 28 octobre, quand il a son mois créole. Maintenant, je sais que nous l'année. Et puis, on va recevoir Marc Alexandre, mon tout longtemps, pour te voir. Marc, bonjour. Bonjour. Merci. Il a été réalisateur d'un film qui est en ce moment dans le festival SIF. Ça s'appelle Derrière les murs.
On va en parler tout à l'heure. On parlait de cinéma, de créole. Rapidement, un petit tour sur l'actualité. Marie-Garantie, une dame qui avait disparu depuis plus de 5 jours. Madame Julien, il fait une batouve. Stéphane raconte. Cette image, c'est l'image forte de ce dimanche. Thérèse Roselyne Julien, entourée de pompiers et de ses proches. Elle va bien, elle parle. Stéphanie est une amie de sa fille qui participait aux recherches. Ça me fait plaisir. Elle nous demande comment on va et tout. Elle nous a dit qu'elle se promenait, elle était chercher. Elle avait des herbes dans sa main, elle cherchait du feuillage à tête chaude. Mais elle est consciente, elle parle. Ah, ça fait plaisir, hein, franchement. Elle n'est pas blessée. Les constantes sont bonnes, elle marche tranquille, franchement. Incroyable. Après 5 jours. Hein. Ouais, tranquille, quoi. Elle est plus en forme que nous. Il faut maintenant la ramener à la surface, à la civilisation, car nous sommes dans le fond d'une ravine. Difficile de penser qu'une sexagénaire, pieds nus de surcroît, ait pu se déplacer ici. Il y a plus d'1 kilomètre à marcher sur un terrain accidenté. La solidarité joue à plein régime pour dégager le passage. Une grande battue avait lieu le matin même. Plusieurs dizaines de personnes y ont participé, alors les volontaires ne manquent pas. Accueillis sur le parking de l'amicale Écolambda à Saragotte, c'est le soulagement. Elle y retrouve ses filles notamment, ainsi que son mari. Elle a reconnu son mari. Elle a reconnu son mari, tout à fait. Je remercie toute la population d'avoir joué le jeu. On est tous très contents de la retrouver. Merci. Ce sont 2 gendarmes qui l'ont retrouvée, suivant un instinct par rapport à d'autres disparitions qui ont déjà eu lieu dans le même secteur. Elle est ce que j'appelle la jungle. Elle était errante dans les sous-bois, en dehors des chemins. Et c'est lors d'une recherche que vous étiez Oui, tous les 2 gendarmes. Ok, bravo. C'est un secteur que je connais un peu et qu'on a eu l'occasion de retrouver des personnes. Et comme par hasard, on l'a trouvé du côté opposé des recherches. Ce que j'ai voulu faire aujourd'hui parce que c'était pas la logique. Thérèse Roselyne Julien a été retrouvée à quelques kilomètres de chez elle, après 5 jours qui ont paru une éternité. Voilà, c'est une nouvelle heureuse. Tant mieux pour cette dame Thérèse Julien qui a été retrouvée. Finalement, Marguerite Passy, petit qui ça, parce que mon gars, il se pète la nuit. Non, mais c'est son histoire qui est forte. Hein. Ça a mon le frisson là qu'avant on images comme ça. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Ça a fait bien d'avoir. Ça qui arrive de temps en temps, nous appelle de mon famille en nous comme ça. Et c'est pas l'âge là qui a compté aussi, hein. Et maladie là aussi, des laits derrière ça. Des parfois maladie là. Donc c'est son belle bout en histoire. Absolument. Oui. Alors Tony, fait venir parce que c'est mon en créole, mais aussi il y a des Guadeloupéens qui ont fait l'école en créole en bas là. Oui, c'est vrai. Qui m'ont remplacé, vous trouvez? Alors, en trouvant un professeur pour remplacer moi. Alors, à pas chercher loin, il était déjà dans le lycée, moins longtemps, t'es qu'à veiller, hein. un jeune professeur martiniquais, qui, quand il a la École, martiniquais, guadeloupéen, en cas aidé, en cas on parle toujours, en cas les outils, pour préparer sa travail, mais qu'a fait, on l'en est demi, on déjà né l'idée de rentrer en pays, moi, depuis 2019, l'idée là, j'ai là. Et on déjà qu'à travailler pour ça. Et en pâté V, ça t'est molle, c'est souvent de fois, c'est comme ça qu'a fait, hein. L'homme qui a parti, tout bien a parti avec, il ne faut pas ça t'est fait comme ça. Alors, on fait revenir aussi, parce que bon, c'est moi, créole, autant, là, pendant combien d'années, près de 15 ans? Mon cher, qu'est-ce que ça? Arrivé en France, ça tenait 10 l'année. D'accord. Et mon commandant qui j'ai fait continuer à parler créole, arrivé en France, on a 10 l'année. Et première fois on dévire en Guadeloupe, on a déjà 18 l'année. Quoi, 8 l'année sans dévirer. Et après ça, on a déjà déviré tout le temps. Mais on changé et mentalité, moins depuis au moins 20 l'année, on n'a pas qu'à descendre en Guadeloupe en vacances encore. On a venir en pays, moins wouchou que moi. Et en bout à ça, moi, on l'a qu'à travailler avec mon pays là. Tant mieux. Alors là où en bas là, on a fait l'école en créole.
On fait l'école unique, on pas faire l'école uniquement pour petit Guadeloupe et Martinique. Non, on a toute qualité timoun. On a timoun créolopal qui veut dire langue zépon naturelle là yo c'est créole. Yo ka parler guadeloupéen, martiniquais, guyanais, haïtien. Haïtien là yo était fort en dans ces classes en tenir là. Et puis yon des rayonnais. Alors on pas qu'à maîtriser, pas qu'à contrôler langue créole et réunion, mais on est capable aux outils, ça mon professeur c'est méthode, c'est pédagogie, on est capable aux outils pour que ça travaille. Mais qui Guadeloupéen, qui Martiniquais, qui Haïtien, qui Guyanais. Pas de français, pas de petit français en école. Oui, on a plein de français, on a joué des petits gens qui étaient sortis l'Europe. Mais il y en a, j'avais d'autres petits gens, d'autres élèves. Et par rapport à ta famille, ou par rapport à ta amis, et par rapport à ça, il y a tant si classe là, ça, il y a envie de venir, ni l'autre petit monde qui vient découvrir. Presque 20% des élèves qui étaient en classe en moins chaque année. Pas de cas parler pont créole et de cas commencer en seconde. Il y a des cas mener en terminale et les sortis en terminale, ils ont présenter bac en créole. Oui, travail. Non, c'est son travail sérieux. Alors là on a débarqué en Guadeloupe, pourquoi vous Jean Bitaille en créole parce que enfin pas ça vous pouvez vivre Martinique vous. En ja et Martinique, mais vivre Martinique, pourquoi vivre Martinique? Bon, alors, moi, on savait quoi garder nous Martinique actuellement, mais c'est en réalité, puis c'est en vivre Martinique. Là, on parle de créole Martinique en ville, obligatoirement, on sont Guadeloupéens. Oui, mais il dit ça, hein, Ah, il dit ça, moi, on peut pas dire le nombre de fois dans tes Martinique, il dit ça. Ah, vous êtes Guadeloupéens. Mais non, mais en sortie, en sortie à dans mortalité, là, avec mon famille en moins, et papa et madame en moins, pendant plusieurs jours, là, ça t'est raide. Mais tous ces gens-là, c'est le premier par eux, dit moi, là, vous sont Guadeloupéens, vous sont Guadeloupéens. Ah, il y a ça directement. Hein. Ça quand même curieux. Enfin bon, ça veut dire bon, ni on bien fait en malade. Et pourtant, ni on monde qui fait recherche en créole, il fait une conférence ici une fois. Oui. Mademoiselle Mathieu. Oui. Et il dit moi, et entend ni dit ça, créole là, il ne pas les Guadeloupe Martinique là au départ aussi en Guadeloupe sorti. Ah c'est ça il dit. Ouais. Il dit d'accord. Ça. Alors. Azaël Massio, on dit tenir monsieur Madame là. Oui, parce que monsieur Azaël Massio aussi fait travail. Il a fait recherche aussi. Ah oui, il fait travail là aussi. Il a dit au créole là qui sorti Martinique là, il sorti Guadeloupe. En final, peut-être question là Tibouin, faut pas être simple comme ça. Non, pas en créole là, moi je c'est toute merci d'habitude là parce que là on regarde Tibouin, là on vit Martinique, on regarde qui l'enterrement, qui Jean n'a vivre là. Moi, je dis, en noce, on parle comme ça, surtout devant Martinique, bon Dieu. En noce, on parle comme ça, sans savent. Et ça, moun qui a fait recherche, découvert, c'est ni autant, c'est toutes ces que là, ça, dans ces anciens textes là, on peut trouver, dans le même texte, on peut trouver haïtien, guadeloupéen, martiniquais, guyanais, mélangés. Ça veut dire que vous on roule bête à dans le texte et un petit moment plus bas, ou que vous voyez pour yon bagaille, pour que tu vois dans d'autres moments, ça veut dire dans ces mêmes textes là, juste en bout à 18e siècle. C'est donc global là, c'est ça. Et misi en misi, 19e siècle là, bout à 19e siècle là, en final chaque créole, quand il prend chimère qui taille, pour vin, ça il doit être vin. Ça veut dire, nous pouvons continuer à créer langue nous créole. Nous pouvons créer Guadeloupéen si nous décidons de payer nous, c'est Guadeloupe. Moi, à espérer, nous pouvons faire ça. Oh ben, alors, voilà. L'idée là, si vous voulez, ni d'autres gens qui créent Roussikam, en temps aussi d'autres noms qui viennent. L'idée là, c'est qu'à moun Guadeloupe, qui décider ensemble. Car peuple Guadeloupe qui décidé pour langue pour pays pour tout ça qui t'a en final héritage parce que ça veut dire même langue à pata langue là c'est héritage ça veut dire recevoir et derrière qu'a vous quoi faire veille pour après donc c'est ça nous que nous pour faire nous que nous là pour décider quand nous quoi faire ça veut dire qui j'en nous quoi nommer qui outils politiques nous quoi mettre debout pour faire langue créole prendre toute place dans la société là d'avoir hypoco là pour arriver combat qui a fait toujours pour créole pas qu'a fait contre français mais qui a fait pour bas créole tout zépon naturel là tout ballon c'est ça et Sylvain Telchit t'a dit et c'est ça nous qu'a répété derrière d'avoir on peut pas vivre dans un pays sous pas une politique linguistique et politique linguistique là ça faut dessiner il faut cabécher il faut pas cabécher tout seul excusez mon laboratoire faut travailler avec créolistes moun qui fait recherche peuple là qui a servi avec langue là tout long aller et moun qui ces outils à tous les jours professeur fait toute qualité moun qui bail compte moun qui fait slam moun qui fait poésie faut ni on gens travaille avec tout ça et c'est pour qui
nous monter et nous fonder à Tout pour Créole. D'avoir voilà à Tout pour Créole, son association qui va jouer en 2020, c'est arrivé sembler tous ces gens-là, ça, pas seulement professeur créole, pas rien qui professeur créole, mais gens qui travaillent ici langue là, gens qui fait recherche, gens qui dit créole, qui dit parole créole, qui fait conte, poésie, islam, tout ça, vous voulez, pour ensemble nous cabécher. Si l'État langue nous, ça veut dire tout chemin nous a fait, et aussi là, nous voulons mener créole là. Qui donc, politique linguistique là, ça, il est nécessaire, il est fondal. Nous ne pouvons pas imaginer langue nous si nous ne pouvons pas imaginer ça. En tout cas, en parole, on a dit ni 15% de Guadeloupe qui ne pas maîtriser l'alphabétisation en français. Oui. C'est grave d'avoir du cas servi en l'eau avec français. Mais Charles virer question là à l'envers. Mettez question là à l'envers. Combien de monde Guadeloupe qui ça lié marqué langues et ponts naturels à eux. Là pas 15% nous retrouver. Ouais, c'est plus compliqué. Ou quoi vrai? Donc ça veut dire nous avons un travail sérieux pour nous faire l'entour ça. Et si vous savez, quand vous faites d'école en créole pour les élèves, et vous savez que ça y est, que le problème là, je ne l'ai pas en qui langue là. Tout ça qui est à l'entour. Mais quand on dit en français, écosystème, mais enfin, tout le monde a c'est surtout ça. Ouais, ça veut dire en langue, à pas rien qui ont des outils pour communiquer. En langue, c'est un outil qui apprend vous, qui nous qui apprend vous, beau canter avec d'autres mondes. Ça veut dire c'est un morceau à l'humanité. Là, on peut parler langue, où c'est un monde dans l'humanité, et on peut partager en quelque sorte un mot. Si on peut séparer ça où il est avec d'autres mondes. Et qui donc, langue là, à pas qui langue là. C'est toute la vie où on a jailli, qui veut dire merci l'habitude, histoire, tout bitin là-dedans. Et c'est pour qui faut nous pengarder si en qui l'état y est aujourd'hui. Faut nous pengarder si au-delà nous voulons aller avec l'anglais ça. Faut nous veillatifs si qui gentil moun en nous qu'a servi avec l'anglais ça. Et si on qu'a servi avec un gens, c'est d'avoir tant de familles ayo qu'a servi avec un gens. Faut nous apprendre nous qui professeurs, nous qu'a essayer faire cette team là comprendre différence en gens on va parler bon grand monde, gens on va parler bon petit monde, gens on va parler bon professeur qui gens on va servir vos langues et son travail qui raide et son travail qui est nécessaire. Il y a un débutant qui a chouboulé moins plus ces jours-là ça, ces gens garçons et filles qui a servi avec langue là les yon qui parler balotte. C'est nous font chemin, nous sortis loin. Vous connaissez ça plus bien que moi. Nous sortis loin d'avoir vous voyez bien l'histoire à Banzil, Guadeloupe. Vous voyez ça bien, vous voyez ça bien. Au commencement là, j'habite à Balan, il prend difficulté contre barrage, vous fait aussi, on le barrage. Vous peut dire ça. Et jeudi jour, nous avons alors en français quoi que ça paradoxe, mais c'est un bitin qui est fort. Qui peut-être même trop fort, ça veut dire en même temps, nous un ballon qui là, ça s'éteint, l'anglais qui a continué prend ballon aille. Et en même temps, tout pendant qu'il prend ballon là, ça, ni des trois qui a halé, qui a empêché, continuer à avancer. Et ça, on laisse ça pour nous cabécher. Ça veut dire trouver l'équilibre là, trouver et belle cadence là, et pour l'anglais, boula pays en nous. Et en Radio 8, moun pas aimer tant de monde dit ça, mais nous, les médias qui parlent créole, nous avons une grosse responsabilité dans ça. On peut dire ça. Puis vous parlez que là, à nos médias, à nos radios, on dit ça, on dit que on est d'accord pour Radio Tambou qui parle créole, mais ni créole et créole. Parce qu'en français, là, on parle français, on respecter la règle française. C'est ça. Il y a qu'à quoi que là, on parle créole. Même si vous Radio Tambou, même si vous sont nationalistes, même si vous sont patriotes, il faut quand même vous qu'aimer la règle créole là pour y pas. Ça, quoi qu'il y a en français, décréolisation, là, qu'a fait, parce que français, là, tous les jours, anglais, espagnol, en font un paquet, en tout. Et encore, on vient des fois, à ces paroles-là, à France Fanon, quand vous parlez une langue, c'est assumer une culture. Mais en tout genre. En tout genre. Et c'est là où nous comprenons ça. Nous avons pas mot kilti là, toute dimension. Ça veut dire kilti n'a pas seulement à écouter musique, à pas rien que ça. Kilti veut dire où c'est un peuple qui chouquait en les terres à l'humanité et on y a un message pour porter à l'humanité. Et c'est en disant Kilti là, ça on va trouver toute dimension et philosophique. En quelque sorte, un mot, on peut chercher qui j'ai pour dire en créole, mais cosmogonie, ça veut dire vous qui en disant cosmos là, ça. Quand il est, qui j'ai encore doubout, qui j'ai encore chouqué en disant. Bon matin là, avec les élèves à moi, nous parler de vous savez, tradition à mettre bout à l'ombrique en nous en terre Guadeloupe.
On a expliqué ces types-là ça, et on a dit, mais monsieur, ça y est, ça, c'est un habitat associé, c'est qui habitait, pour qui nous avons fait ça, c'est n'a pas ça encore. Pour quelle raison? Famille a yo, pas qu'à faire ça encore. Nous pète ça. Mais nous pas pète ça pour tout bon. Ça veut dire, mais quand ils campent chez les autres, dès matin, ils ont des timoun, demander sage-femme-là, avant, conserver morceau à l'ombrique là, pour couper ça, terrer l'ombrique à Timouna en terre Guadeloupe. Parce que là, on fait ça. Ou quoi chouker Timouna avec le pays là? Absolument. Ou quoi chouker avec la nati? Et ou quoi dire, ou c'est yon à dans tous les éléments là, ça? Et c'est ça qui a fait aussi un monde sur la terre. C'est ça qui a fait ni un ballon, ni un bitin pour porter l'humanité. En fait, au sous là, tu as fait l'école créole Batimoun. Tous les matins, tu as fait un journal en créole. C'est Timoun. Et on joue à expliquer ce Timoun là. On nouvelliste, on joue un café journal, on monde qui a tout côté, qui a gardé tout butin. On dit, moi, ils sont macos, alors. Il pas ni tort. Mais non, il pas ni tort. Après ça, on va apprendre ni et roter à langue là. Niveau à langue là. Mais c'est une raison. Il faut dire ça dans la première parole. Et vous, voilà, c'est pédagogie, c'est arriver à faire comprendre que les gens mettent dans le bon esprit, dans le bon idée là. Un café des petits mots avec Marc-Alexandre tout de suite, parce que nous connaissons vous parler. Mon tout, c'est mon gosier. C'est un nom qui. Ni mon tout côté, ni mon exactement, c'est en Guyane, vraiment, ni on le monte. D'accord. Et Guyane avec eux. Avec eux? L'acteur, là, il va apprendre. Édouard Montout, si, avec eux. Ah, avec eux, mais enfin bon. Ouais. Alors, lui, il a fait un film, Fundissa, qui est important, intéressant, qu'il faut voir ça sur le temps, Derrière les murs. Alors, explique-nous un peu, Marc-Alexandre, l'origine de ce film, Derrière les murs. Alors, c'est. Il y a un film là, tout de suite. Oui, d'ailleurs, on a fait connexion là avec tout ça, dit là. C'est très important, justement, la culture. Moi, c'est ça qu'on a intégré dans production en moins. En cas de songer Kawikera, c'est un film justement qui est sous-titré, mais nous laisser ces gens-là parler en créole, exprimer en créole, parce que c'est, comme on a dit, son origine. Et donc pour moi, c'est très important de voir que nous faisons film-là, ça justement voyager, et donc nous exporter la Guadeloupe, culture en nous à travers l'anglasa, quoi. Et pour répondre à la question, derrière les murs, c'est une initiative en fait à l'IREPS, l'ARS Guadeloupe et la maison d'arrêt de Basse-Terre qui ont tenu un projet, un cahier des charges sur les dispositifs qu'il y a mettre en place en prison, en milieu carcéral. Et c'est-à-dire que jeudi jour, on personne détenue, il n'y a pas à crier ça en prisonnier, mais on a crié ça en personne détenue. C'est un monde jeudi jour qui a une possibilité de cuisiner dans cellule. Donc, il y a des outils comme un cuiseur de riz, il y a un petit four, il y a cantiner, on tire l'argent, il y a acheter, il y a cuisiner dans celui-là. Et donc, justement, le but était de pouvoir mettre ça, de pouvoir montrer ça à travers les dispositifs que mettent en place, qu'il est possible. Et donc, derrière les murs, c'est ça, c'est 12 participants sur le volontariat qui vont s'inscrire à un atelier culinaire organisé, orchestré par Jimmy Bibrac, le chef Jimmy Bibrac. Donc c'est un petit peu la surprise de ce film. Ah oui, absolument. J'étais étonné de voir Jimmy Bibrac dans le film. Totalement. C'est-à-dire qu'on se pose vraiment la question, qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que... Et non, en fait, Jimmy, c'est l'élément déclencheur qui fera que... tous les sujets qui sont dans ce film, parce qu'il y a d'autres ateliers sur les addictions, sur le contrôle de soi, sur la nutrition, sur pas mal de choses, mais avant d'accéder au défi culinaire. Et justement, il y a cette transformation qui fait que ils vont sortir des plats, quelque chose d'extraordinaire après cette masterclass. Extraordinaire, vraiment. Donc, et on s'y attend pas forcément, quoi. Et donc, ce film, c'est surtout ça, c'est de redonner un petit peu une confiance à ces personnes, sans forcément être racoleur et se dire, bon, voilà ce qu'ils ont fait, voilà pourquoi ils sont incarcérés. Non, on n'a pas forcément regardé ça. Nous, ce qu'il a été important de montrer, c'est... ok, tu es en prison, ok, tu es incarcéré, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour changer les choses? Et derrière les murs, c'est un petit peu cette continuité qu'on a dans Karukera, où vous aviez ce jeune qui avait effectué une grande peine et qui vous dit, moi j'ai effectué une grande peine, mais malgré tout, je me suis reconstruit en prison. J'ai appris à écrire, j'ai appris une langue, je me suis formé. Et si on en parle simplement dans Karukera, on le montre dans Derrière les murs, quoi. Et c'est vraiment un film formidable. Ah non, je veux
le dis sincèrement, c'est un film à voir et qui mérite, enfin, de mon point de vue, qui mérite un prix. Alors, mais en plus de ça, Marc-Alexandre, c'est que tu fais le lien entre la Guadeloupe et l'Afrique depuis quelque temps dans ton cinéma. Oui, pour moi, ça a été très important. Et ça s'est fait premièrement à travers Karukera, où on a eu justement cette dernière projection qui s'est faite au Bénin. On a fait ce que l'on appelle la route des esclaves avec ce film, La Triangulation. On est parti en Europe, on est parti en Amérique du Nord, on est parti vraiment dans toute la Caraïbe montrer ce film. Et puis il était important, quand on a eu cette opportunité de pouvoir être connecté avec le gouvernement béninois, qui m'ont invité justement à Cotonou à montrer ce film dans le cadre des Journées internationales de la jeunesse. Et quand on a montré ce film, il y a eu ce tir croisé. Moi, j'étais invité un peu pendant 10 jours. Mon visa était valable pendant 3 mois. Et donc, j'ai décidé de rester là-bas, de découvrir un petit peu le Bénin. Et j'en ai fait justement ce documentaire, ce court documentaire qui s'appelle Sur les routes du Bénin, où on découvre un petit peu, c'est un regard croisé à travers un Antillais, donc moi, qui foule le sol béninois pour la première fois. Donc, et puis après, il y a toute cette connexion qui s'est mise en place. Et c'est ce qui fait que derrière, après un film comme Sur les routes du Bénin, eh bien, d'autres productions ont été mises en place. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup aussi d'Antillais qui se trouvent au Bénin. Ah, il y a une attractivité particulière pour le Bénin. Ah, mais totalement. J'ai rencontré beaucoup de Martiniquais, beaucoup de Guadeloupéens qui sont installés là-bas, qui sont aussi mariés avec des Béninoises. Donc, non. Et puis, il y a ce côté aussi où, quand on foule ce sol, on a l'impression aussi d'être à la maison. Oui. Donc, c'est vrai parce que j'ai reçu des Béninois ici, ils me disent quand on arrive en Guadeloupe, on a l'impression d'être, on voit les visages, je dis mais c'est quelqu'un qu'on connaît, parce qu'on a vu quelqu'un qui ressemblait à quelqu'un, et c'est ça aussi, cette proximité qui existe entre nous. Mais tu sais que ça, c'est pas uniquement qu'en Guadeloupe, c'est aussi quand tu vas en Inde et tu te balades sur un marché indien, tu as l'impression vraiment d'être totalement en Guadeloupe, à travers les fruits, à travers telles choses qu'ils vont appeler autrement, nous on va l'appeler comme ça. Et quand on découvre ça, tout cet écosystème justement qui a été amené et puis après diffusé à travers la Caraïbe, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu de mes nombreux déplacements, et ça rejoint un petit peu ce que Tony disait, c'est-à-dire c'est ce voyage de culture, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui bien on est vraiment interconnectés, quoi. Oui. Tony, vraiment, encore incité à essayer de voir film. Oui. Derrière les murs, parce que vraiment. Oui. Non, parce que c'est des gens qui ont la jolie, ils ont la gelée. Et ils ont manger. Quoi vraiment là, ça, ils ont la gelée, ça belle. C'est nous qui dit derrière la jolie. Nous qui dit, là, quoi mettre là, nous qui dit, ils ont fermé derrière la jolie. Quoi vrai? C'est derrière les murs. Premier idée qui vient dans l'esprit, moi, derrière les murs, derrière la jolie. Ça veut dire, c'est nous Adam en connexion, même au niveau à titre là même. Moi, ça qui a intéressé moi, ces gens-là, nous qui servi veille là. Pourquoi cuire manger? Et quand faut manger vraiment, l'on regarde des pièces cinéma là, ou envie manger avec vous. Oui, et puis c'est une question fondamentale. C'est l'on a trouvé derrière la joie, c'est une question fondamentale. Jeunesse en nous doit être cacabéché aussi cette situation à ça. Kaki liberté. Kaki liberté. L'on va derrière la joie, l'on va fermer derrière la joie, ou qu'on prend conscience à valet, à molassa, liberté. Et même là où on dit dans la hall, nous avons un pays, on passe à ces pays, nous en liberté. C'est nous libres pour tout le monde. Qui ont beaucoup empêché, qui a dit que la Guadeloupe sont grand la jolie. En tout cas, il faut nous chercher chemin liberté. Nous, ça c'est certain. Pas n'y a rien qui prévoit avec l'association au séjour là, ça et Kavina. Alors, nous déclarer moi créole, nous ouvert moi créole, c'est l'esprit à. Première année là, ça c'est commencer à faire lionnage. Donc nous avons travaillé avec plein d'associations pour lionnage là, ça peut fait. Ça veut dire 2022 là, il y a une association qui a fait d'autres monnaies pendant mois créole. Mais nous avons travaillé pour après, ça veut dire octobre c'est un mois pour ouvrir c'est créole. Mais c'est pendant toute l'année là nous que travaillons. Nous avons pris principe à tout partout.
Aïe tout partout pour faire l'atelier créole là, dans toute commune, aïe tout partout pour travailler avec le monde, pour fouiller, pour cabécher. C'est ça nous qu'on fait. Et moi là, ça sont moi à lionnage avec le monde. Association à tout pour créole, c'est ça nous qu'on fait. Qui donc chaque fois nous avons un mouvement qu'a fait, nous qu'on essaie de voir qui j'en nous peut. En général, nous avons des toiles idées pour semaine à grand monde, les semaines bleues. Nous avons un âge qui simple, qui fort, parce que tous ces grands monde là ça. Ils ont en transmission. Expérience à yo, ça y est pour bail, ça fondal et en créole. Donc nous avons un travail pour nous faire. Et fait c'est nous qui organiser semaine grand monde là. Et même bitin pour semaine mois was là, octobre was là, qu'a fait là, d'avoir ces questions maladies dans le pays nous avons l'obité nous pas qu'à dire, nous pas qu'à nous dire et il aide pour dire en français. Mais là on va servir avec créole pour dire pour exprimer souffrance ou douleur. Créole là tout langue guadeloupéenne là on va servir leur matin, il capable plus force pour ça dire. On peut tout pas ça en nuance amis infirmières les cas ils ces malades là, ces malades là qui dit maladie à donc créole. Le médecin va connaître. Mais c'est ça. C'est ça. Et donc, on voit, il y en a âge là, il a. Et ça veut dire qu'il faut nous travailler, l'anglais, il faut nous mettre dans toute dimension. Et ça, c'est dimension à société. Ça veut dire où les places à l'anglais, on dit dans la société là. Un dernier mot. Marc-Alexandre, le film, il est passé hier soir, c'est ça? Il est passé hier soir. Non, il est passé samedi. Samedi. À 17h. Et puis là, on a une deuxième séance aujourd'hui à 18h30. Voilà, donc j'invite vraiment... Mais alors, c'est un dernier moment. Quel est après... bon, il vient dans ce festival, mais après, quel est le circuit de... En fait, justement, ça a été pour moi une bonne occasion de pouvoir sortir le film. Si tu veux, le festival, lui, il lance la sortie, en tout cas, de ce film, de ce documentaire. Donc, c'est bien, effectivement, donc, de participer à un festival de toute manière. Certainement, mais c'est aussi un film que je veux faire vivre et inviter la population aussi à venir voir. Donc, parce que c'est un sujet aussi qui touche beaucoup de familles. On le vit aujourd'hui un petit peu à travers les événements. Donc, pour moi, totalement, ouais. On a un oncle... un frère ou un... Tu connais le proverbe créole, la geôle pas faite pour chien. Mais non. Et dans classe en nous, son débat pour mener, on dit dans classe en nous. Ouais, totalement. Ça, c'est exactement ce que ce film il montre. Dire à travers les différents sujets, on se rend compte que on peut être assis là aussi, quoi. Ça peut arriver n'importe où. Exactement. Voilà, 13h35. Merci. On prend une deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec un autre réalisateur, Gilles Dikosak. C'est un réalisateur Martine qui vient de sortir un film aussi. Zépon. Qui s'appelle Zépon. Magnifique. Tu l'as vu? Ah, magnifique. Ouais, il est pas mal. Ils ont le film intéressant. Et puis Edmond Nicrater, qui est un musicien de Goka, mais qui a écrit un bouquin sur l'entambour et puis qui fait une forme de musique particulièrement. Il dit qu'il fait un Goka poétique. On va en parler avec lui tout à l'heure. Restez avec nous. Voilà, on continue à dérouler l'actualité. Nos invités, Gilles Dikosak, bonjour. Bonjour. Réalisateur d'un film qui s'appelle Zépon. Et notre ami Edmond Nicrater, bonjour. Bonjour. Musicien, auteur, écrivain. Qu'est-ce qu'on fait? Mais un café coutil ou ça aussi. Aussi. On va en parler tout à l'heure. Rapidement, on fait un petit tour sur l'actualité. Formation JPRESPEC sur le deuil périnatal, quelque chose de très important qu'on perd un parent. Et il y a une formation autour de ça. Olivier Félix est rendu sur place au JPRESPEC, on regarde. Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation du deuil périnatal qui aura lieu le 15 octobre, nous avons profité de cette semaine en amont pour organiser une formation pour tous les professionnels de santé qui accompagnent les jeunes mamans et les jeunes couples dans cette problématique. C'est vrai que le deuil, on n'en parle pas. Il y a toujours des deuils quand il y a un décès d'adulte, mais quand il y a le décès d'un fœtus, à l'époque, c'était tabou, mais maintenant que nous avons des projets de grossesse en construction, il est normal que quand le projet n'aboutit pas, qu'on puisse aider les parents à faire leur deuil sur cette problématique. Dans le cadre du deuil périnatal, lorsqu'on apprend qu'on va perdre ou qu'on perd son enfant, le sentiment premier, notamment chez la femme, c'est le déni. On a du mal à y croire. On n'en revient pas puisqu'on portait la vie, on n'imagine pas forcément une issue mortelle par la suite. Donc, après l'incompréhension, on se sent seul aussi puisqu'on ne sait pas trop, notamment en service de maternité, on n'est pas préparé, on attend la vie. Donc du coup, pouvoir échanger, on ne se sent pas forcément légitime en tant que maman. On a besoin de pouvoir parler, échanger et pas toujours avec la famille qui, des fois,
Des fois, ils sont préparés, des fois, ils peuvent accompagner, des fois, eux-mêmes sont démunis. Ils font comme ils peuvent, mais ça peut être maladroit et blessant d'autant plus pour les parents qui sont endeuillés à ce moment-là, en fait. C'est vraiment un drame, ça bouleverse les vies. À l'époque, on ne parlait pas du deuil périnatal. Les mamans faisaient des fausses couches et ça passait à l'as. On n'en parlait pas. Il fallait rebondir et continuer à vivre avec cette problématique. Mais on n'a pas évalué l'incidence que ça avait sur les prochaines grossesses et sur la vie de famille. Maintenant, on parle toujours de projet de grossesse. Et qui dit projet, comme je vous ai dit, le projet qui n'aboutit pas, il faut savoir pourquoi ça n'a pas abouti et comment faire pour avancer dans la vie. Chacun a son rythme, donc il est difficile de définir le temps que ça prend pour se remettre de la perte d'un enfant. À mon avis, on ne pourrait même pas parler de se remettre de la perte d'un enfant. On parlerait d'apprendre à vivre avec, tout simplement, puisque je ne suis pas sûre qu'on puisse s'en remettre. C'est au moment où j'ai perdu mon fils que j'ai su que ma grand-mère aussi avait perdu un enfant. Avant, on n'en parlait pas. Donc c'est quelque chose, aujourd'hui encore, les personnes se demandent, mais est-ce qu'elle devrait déjà être accompagnée? Est-ce qu'on ne s'en remet pas tout seul, en fait? C'est comme une plaie, on s'est coupé le doigt et puis on met un pansement, ça va guérir. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Mais petit à petit, le travail se fait, notamment aujourd'hui, nous sommes là conviés à la formation du deuil périnatal avec d'autres soignants. Donc c'est pour dire qu'au fur et à mesure, la coordination se met en place pour qu'on puisse pleinement pouvoir être efficace sur le terrain en partenariat avec les professionnels de santé, avec le système de santé en Guadeloupe pour pouvoir apporter notre soutien aux familles. On part rapidement à un petit canal. Petit canal, c'était la fête ou le village des associations, puisque c'est la période où toutes les collectivités font un petit peu le buzz avec les associations, puisque les associations sont une partie de la vie même de ces collectivités, de ces communes, de ces villes. Et ça, Petit Canal a pris Bémao, a pris Petit Bourg, mais c'est Petit Canal qui célébrait son village des assos devant la caméra de Vianney Valverde. On regarde. Le but du village, c'est de faire connaître des associations qui sont connues. On les connaît par leur nom, mais on ne connaît pas les membres, on ne connaît pas leur programme. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de faire connaître à la population ce qu'ils ont comme activité pour pouvoir y adhérer à ceux qui sont intéressés. Donc c'est vraiment le but aujourd'hui, c'est de faire connaître les associations. C'est une manifestation, je dirais, incontournable, parce que nous devons apprendre à nous connaître. Vous savez, des fois sur un territoire, il y a multiples associations, mais elles ne se connaissent pas, les associations, les gens ne se connaissent pas. Et donc aujourd'hui, à travers cette manifestation, non seulement on fait de sorte que la population prenne connaissance des différentes activités proposées, mais les associations aussi se connaissent entre elles, et cela permet d'avoir, je dirais, un développement harmonieux, culturel et je dirais associatif sur le territoire. C'est une manifestation importante pour le centre social, puisque le centre social existe depuis 1994, ça fait déjà 28 ans, donc nous sommes bien implantés. Et nous profitons chaque année de ce village pour présenter nos nouvelles activités, déjà les anciennes, mais les nouvelles aussi, pour permettre aux différentes personnes de venir chez nous, s'adhérer. Ça nous permet de rencontrer, de faire de l'inter-association. Il y a des associations de la mer, il y a des associations de danse, il y a des associations de prestations dans la campagne. Voilà, c'est une inter-association et ça fait avancer, agrandir la commune de Petit Canal. Voilà. Bien, on va parler cinéma et musique avec nos deux invités, Monique Crater et monsieur Gilles-Élie Dikosak. Monique, bonjour. Bonjour. Invité de Caribule. Alors, c'est assez bizarre, on va dire, invité au bouquet jouer tambour à une manifestation assez bonne dessinée. Oui, mais ça pas cassé au point de moi tellement parce que moi, on toujours travaillé avec des dessinateurs. Et en fait, musique et dessin, cinéma, c'est lié, quoi, de par expression là, et c'est yon canon et l'autre, quoi. Ouais. Alors, il faut que monde savent, pour monde qui passe ça, que vous sont très anciens musiciens à groupe de Guakassonné.
Oui, c'est ça, exactement. Voyons un petit force pour Robert Oumaoulaye là. Et Georges Troupé aussi. Georges Troupé qui disparaît. Et c'est là où on commençait en Guadeloupe à dans musique Gokala ça. Mais ils n'ont pas de cas pour Gokala comme tous les autres à l'époque. Ouais, à l'époque, nous avant, nous, déjà, ni quand même local qui, bon, nous, en direction, en chemin, il ouvrait chemin là. Et ni café aussi, mais c'est vrai que nous voulons développer musique à pays là. Et pour nous développer musique à pays là, qu'elle sortit pas ni qui variété, musique de bal, c'est une musique pour nourrir l'esprit en nous-mêmes et la Guadeloupe, quoi. Et en même temps, on a une dimension poétique dans la musique là. Oui, mais ça vient de moi naturellement parce que moi, j'aime écriture, en toujours écrit, en toujours en bail fossaille comme ça, quoi. Et donc, là, par exemple, nous avons dit Edmonique était au cas dessiné. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne connaissent pas? Cas dessiné, oui. Eh bien, qu'on se place les autres mêmes, hein, parce que en fait, on trouvait ça très bien, c'est-à-dire que musique là, c'est Goka, Ka là, c'est instrument là, oui. Et Ka est dessiné, c'est ces dessinateurs-là qui expriment en direct. Ouais. Et ils sont invités que finalement intégrés finalement. De suite. On comprend et ça qui fait moins plaisir, c'est que j'ai trouvé l'idée là ça quoi et parce qu'elles sont habituées en café aussi à l'étranger quoi. Alors faut dire on dit que sont musiciens, auteurs, compositeurs, interprètes, mais aussi on maquet, quoi écrit livre. Oui. Oui, c'est un livre en sortie et puis en fait d'autres non c'est l'enfant d'un arbre aussi. Voilà, ouais. Et si là c'est un livre qui sorti qui j'ai réédité au moins 3 fois parce que et chaque fois, il a épuisé, il a pâti, quoi. Donc, histoire là, ça très intéressant parce que histoire là, ça très ouvert aussi. C'est 1 + 1 = 3. Ouais. Ça veut dire si on est en vraie rencontre, c'est 3e dimension là, dans la rencontre là qui est important, quoi. Oui. Et il faut dire que Ouka joue en France, bon, joue à l'étranger aussi. Ouais, on l'a côté à l'étranger, en Allemagne, à Berlin, à Malte. À Montréal, voilà. Qui est cet étranger-là qui a senti musique là? Il a senti musique là, parce que son musique, il a senti bien, quoi, parce que nous avons déjà un esprit d'ouverture, quoi, parce que autant nous avons présenté les rythmes à Gokala, mais nous avons ouvert ici d'autres des voix, dont l'Obitin qui sont une ouverture dans la musique là aussi, quoi. Alors, parce que nous avons frisé la musique là, Yann. Est-ce qu'on peut écouter un petit extrait de ce qui passe en ce moment? À la basse, et moi au chant, percussion, trompette. Oi, 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 maman, regardez comment la guerre arrive, moi j'adore. Oi, 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 maman, regardez comment la guerre arrive, moi j'adore. Album en cas songé. Oui, c'est ça. Un album qui. Vous avez combien d'albums depuis où on va là? On a fait au moins 4 albums. Et album là. Dernier là, c'est ça là. Dernier là, c'est J'ai traversé la mer. Traversé la mer. Qu'est-ce que c'est exactement J'ai traversé la mer? J'ai traversé la mer. Justement, c'est un hommage en 40 à des Guadeloupéens, au-delà des Guadeloupéens qui traversaient la mer. Et ça y a porté, ça y a fait. Ça y a fait aussi. C'est une histoire. Il y avait des gens qui traversaient la mer. Nous savons qui ont traversé la mer, quoi. Edmonique Raté, au cas dessiné, sera au Fort Delgrès après-demain, à partir de 6h30, et surtout jeudi soir, showcase à Vanche, dans le cadre du Festival de la bande dessinée, et on aura l'occasion d'écouter sa musique. Qui est le musicien qui est Kenny Franck Souriant, oui. Au piano et percussion, et Kenny Daniel Lozio, ouais. Aux percussions voix aussi, quoi, donc, qui est en trio, voilà. En trio. Nous avons l'habitude d'écouter ça. Je me tourne vers Gilles et Codza, comme ça, c'est pas parler en créole ou en français, mais en vrai film, Zépon, nous là, c'est en mot créole, on Zépon. C'est un film assez particulier, premièrement, au niveau musical. Il y a du monade dans la musique. Absolument, oui. La séquence d'ouverture du film, c'est Eugène Monat. Oui, absolument. Et on entend aussi les aiglons qui s'appoulent. Aussi, oui, entre autres. Entre autres. Alors, d'où est venue cette histoire
C'est une histoire vraie ou c'est une histoire inventée? Alors, je me suis aperçu que la réalité, en fait, rejoignait parfois la fiction. Donc, c'est une fiction, mais quand je préparais le film et que j'étais en repérage dans des pits, il y a beaucoup de gens qui m'ont raconté des histoires comme ça, genre, monsieur Untel, il a joué sa femme, il a joué sa maison, etc. Vrai, non, mais c'est vrai, en plus. Oui, il y a beaucoup d'histoires. Après, c'est pas quelque chose qui est propre, je dirais, à l'univers du pit. C'est quelque chose, en fait, qui est propre, en fait, aux gens qui jouent. Enfin, voilà, il y a... Addiction au jeu. Voilà, c'est une addiction au jeu. C'est des gens qui sont comme ça, en fait, sont pris dans une passion et se laissent emporter par cette passion. Oui, et le film, alors, il est vraiment ancré dans la réalité du pit. Oui. Du Pitacoque. C'est comme ça que ça s'appelle en Martinique. Oui. Le Pitacoque. Et les acteurs, ils sont vraiment, ils vont très bons. Viezo, vraiment, et Victorine, vraiment, ils assument bien leur rôle. Et l'ambiance même du film, d'ailleurs, avec Jocelyne Béron. J'ai eu la chance de travailler avec des formidables acteurs, donc Zoé Montieu, Vincent Vermignon, Jocelyne Béroir, Éric Delors, José Dalma, Daniel Francisque, Ryan François Eugène, qui est le petit garçon, Jean-Claude Duverger. En fait, c'était un vrai bonheur. Et puis moi, j'avais vraiment cherché. C'est mon premier long métrage de fiction. Avant, j'ai fait des documentaires et je me suis servi de mon expérience de documentaire. J'ai vraiment essayé de parler du réel. Donc c'est vrai que c'est une fiction, mais qui s'appuie en fait sur le réel. Quand on va dans le pit, c'est des vrais pits. C'est c'est des vrais combats de coq. On montre vraiment en fait comment ça se passe. Et puis j'ai essayé que tous ces personnages en fait, je les ai écrits soit à partir de souvenirs d'enfance, de gens que je connais, des gens de ma famille, ou des gens que j'ai pu rencontrer au cours de mes différentes expériences cinématographiques. Alors, il y a autre chose, c'est le traitement colorique, j'ai envie de dire, que vous avez choisi. Alors, pourquoi? C'est pour donner le caractère ancien J'avais envie d'un film intemporel. Voilà. Donc voilà, en fait, que ça soit la Martinique ou la Guadeloupe, il y a des endroits qu'on croirait comme ça hors du temps. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si on est en 2020, en 2080, 60, 70. Et voilà. Et j'avais envie qu'on je sais pas si des gens vont regarder ce film dans 10, 15, 20 ans, qu'ils ne puissent pas dater, puissent dire ok, c'est un film de 2020. Voilà. On sait pas trop, et je crois que ça marche plutôt bien déjà en brouillant les pistes, par exemple au niveau des repères qu'on peut avoir avec les voitures. Oui, tout à fait, avec les vieilles camionnettes 404. Alors, ce film a déjà été présenté en France? Ce film, oui, il a été déjà présenté à Paris, dans quelques villes de province. Comment ça? Quel est le ressenti des gens? Je ne parle pas des entiers, mais je parle des non-entiers. C'est important cette question, parce qu'en fait, moi, je fais des films, en fait, voilà, dont le point de départ, en fait, est souvent aux Antilles, mais le propos est universel. Voilà, on a nos histoires à raconter, mais nos histoires sont pas des histoires régionales, c'est des histoires universelles. Là, en gros, oui, c'est une histoire qui se passe aux Antilles, mais en gros, ça parle de transmission, ça parle de comment des enfants vont pouvoir exactement. Papa, oui, voilà, ce genre de choses, ça parle. Vous l'avez cité, cette idée d'addiction, cette passion, etc. En fait, c'est comment nous pouvons trouver notre place par rapport à ceux qui nous ont précédés. Voilà. Donc voilà, l'accueil en dehors du public entier a été vraiment très très bon et est vraiment très 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 bon. Il va continuer à tourner le film? Oui, il va continuer à tourner. Oui, je travaille à ça. Alors, autre chose, quand même, vous êtes président du jury du festival cette année. Vous regardez un petit peu tous ces films qui sont... Tout à l'heure, on vient de recevoir Marc-Alexandre Montout. Vous avez vu tous les films. Quel est le sentiment que vous avez sur ce cinéma antillais, entre guillemets? Je ne vais même pas dire caribéen, puisque ça dépasse la Guadeloupe et la Martinique. Voilà, je trouve qu'il y a une belle énergie. Ça bouge vraiment de plus en plus. On sent vraiment aussi la professionnalisation, en tout cas des techniciens, et aussi en fait des auteurs. Je pense que notamment en fait en Guadeloupe, tout le travail qui a été fait pour attirer en fait des tournages, et je pense à des productions étrangères comme Meurtre au Paradis, en fait, a fait vraiment beaucoup de bien. La 12e saison déjà. Oui, je crois que c'est au moins la 10e. A fait beaucoup de bien parce que voilà, des gens ont pu travailler, s'exercer,
faire valoir des compétences et du coup ça attire d'autres personnes. Donc, et quand en fait il y a des jeunes ou des moins jeunes en fait qui font un court-métrage, ils peuvent compter sur l'expérience et le savoir-faire en fait de professionnels qui sont déjà aguerris. Alors je vous pose la question parce que Edmoni Katerina, c'est un musicien. Quand vous faites un film, comment vous choisissez la musique? Et je vais poser la même question à Edmoni. Est-ce qu'il a déjà participé à un film, faire de la musique pour un film ou un documentaire? Alors, la musique, alors par exemple, si je prends l'exemple de Zépon, en fait, moi, la musique, je l'ai beaucoup utilisée en tant qu'acteur. Oui. C'est-à-dire que quand il y a de la musique, ce n'est pas gratuit. Il y a de la musique parce que les personnages vont dans un bar, donc du coup, en fait, il y a une chanson, ou parce qu'il y a une voiture qui passe, on entend du son, etc. Et il y a aussi de la création, en fait, musicale. Oui. Mais voilà, moi, j'ai eu la chance de travailler avec un formidable musicien qui s'appelle François Cos, qui a travaillé sur quasiment tous mes films. Et la musique vient, je dirais, appuyer, vient parfois aussi en décalage, parce que j'aime bien cette idée en fait de l'émotion qui est déjà véhiculée par les mots et les images. Moi, quand la musique participe, en tout cas, en fait, à l'écriture, en fait, à l'écriture globale. Et voilà. Alors c'est assez amusant en fait que vous me parliez en fait de musique parce que en tout cas sur les films qui m'avaient été donnés à voir, en tout cas les courts-métrages, etc., j'ai pu noter que voilà, les gens utilisent beaucoup de musique. Et parfois, en fait, il y en a trop. Voilà, c'est subtil, en fait, à faire, en fait, ce dosage. C'est-à-dire que la musique doit accompagner, mais ne doit pas envahir. Ouais. Alors, Edmoni, tu as déjà fait de la musique pour des films, pas encore? Pas pour des films, mais pour le théâtre. Pour le théâtre? Alors, et comment ça se passe? Le théâtre, en fait, j'ai fait de la musique pour le théâtre parce que c'est l'histoire qui racontait avait besoin que la musique soit presque un personnage. Donc, on a su créer un univers musical pour permettre aux comédiens et aux danseurs de s'exprimer. Et prochainement encore, je vais renouveler l'expérience où je vais faire la musique pour le théâtre, où ce sera vraiment en live, en direct, quoi, voilà. Mais pas encore de projet de musique pour le film. Si on est réalisateur, on te demande... Je suis, bien sûr. Tu es disponible pour ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut dire deux petits mots quand même. Je ne t'ai pas posé la question, mais deux petits mots un petit peu sur ta musique, parce que j'ai dit c'est du Gouka, mais c'est pas que du Gouka. Bien sûr, l'expression ta musique aujourd'hui? Ma musique aujourd'hui, c'est ma musique. Le Gouka, c'est le fil conducteur, hein, bien sûr, parce qu'on retrouve ma voix et Gouka, tout et Gouka. Oui. Donc... le Gouka, c'est une musique contemporaine aussi. Oui. Voilà, c'est une musique qui évolue et une musique qui évoluera encore, quoi. Parce que tu sais qu'il y a quelques années, juste avant sa mort, une année avant sa mort, Miles Davis était venu ici. Oui. Et il avait dit il voulait mettre du Gouka dans sa musique. Malheureusement, il est mort avant. Et on voit bien que beaucoup de Noirs américains maintenant, d'Afro-américains, viennent en Guadeloupe. David Murray et compagnie, viennent en Guadeloupe. Pour s'inspirer, parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Bien sûr, et d'ailleurs, ils disent même, on ne comprend pas la musique de la Guadeloupe, le Gouka est tellement riche qu'ils ne comprennent pas pourquoi les Guadeloupéens veulent jouer du jazz. Alors qu'ils ont une musique qui est aussi riche que le jazz. C'est ça. Heureusement, pas fait jazz. Hein. Oui, non, pas jazz. Non, pas fait jazz. C'est une musique d'improvisation qu'on jazz, mais pas jazz. Il y a déjà un film en préparation. Je pose toujours la question à un réalisateur. Oui, et puis il vous répond toujours oui, j'imagine. Oui, il y a encore un long métrage. Il y a plein de choses. J'ai évidemment des idées de long métrage. Là, je suis plutôt sur une série de programmes courts, mais d'ailleurs, en fait, voilà, je suis venu en Guadeloupe, oui, parce qu'on m'a fait l'honneur, en fait, de m'accorder la présidence du jury du festival Cinestar, mais j'étais là depuis une vingtaine de jours en repérage et tournage en fait d'une. Donc il y a quelque chose qui va se passer ici. Oui. Mais là c'est une série de petits films documentaires. D'accord. Alors c'est la dernière question, je vais la poser aussi tout à l'heure à Edmoni. L'histoire de la visibilité du cinéma, des acteurs là-bas en France, ça pose toujours problème, c'est toujours problématique. C'est pas facile, voilà. Enfin, on va pas se cacher, c'est pas facile. Et puis avec la disparition de votre concurrent, en fait, l'antenne qu'ils avaient en fait en France-O, donc voilà, je voulais pas la citer. Voilà, c'est de plus en plus, c'est difficile. C'est-à-dire les promesses qu'on nous avait faites, genre il y aura plus de visibilité sur les chaînes nationales. J'attends
j'attends encore de voir, quoi. Donc voilà, c'est extrêmement dommageable. Après, d'autant plus que voilà, il y a de plus en plus d'actions en fait locales qui sont faites. Il y a de plus en plus de productions et qui méritent en fait d'être vues en dehors en fait de notre cercle. Et voilà. Et après, je vous fais part d'expérience personnelle. Voilà, je trouve ça extrêmement. Jean-Baptiste n'a pas réussi à traverser encore. Voilà, je vous livre juste cette anecdote. Voilà. Je trouve ça extrêmement dommage que nos cinémas, et je prends exemple de Zepon en fait, voilà, ils se retrouvent en fait dans des festivals en fait africains ou afrodescendants. Voilà. Jamais des festivals européens. Voilà, oui. Donc, voilà. Et puis après, c'est aussi peut-être des choses de notre ressort. Où est en fait, alors il y a Cinestar, etc. Et l'ambition en fait de Christelle Galou-Théophile, en fait, c'est de faire ça, c'est de faire le gros festival en fait de la Caraïbe. Peut-être qu'on a besoin en fait, effectivement, d'avoir en fait ce genre d'outils pour rayonner encore plus. Le tremplin. Oui. Pour la musique, c'est pas pareil. Ou bien est-ce que en France, en Europe, d'une manière générale, notre musique, le Gouka, commence à prendre. Oui, certains types de musique. Mais c'est vrai que j'ai participé à Angoulême, à plein de festivals de musique du monde, tout ça, donc, et de festivals de jazz aussi. Pour ma part, on a été bien suivi par Libération, par Le Monde et plein de... C'est plus facile en musique en cinéma. Je sais pas, c'est plus facile. Moi j'ai le sentiment que c'est plus facile parce que, voilà, en fait... La musique n'a pas de frontières. Le cinéma non plus n'a pas de frontières. Sauf qu'en fait, la musique... La culture créole, voilà, la culture créole, la culture noire, en fait, depuis très longtemps, elle est associée à la musique et l'excellente musique. Voilà. Le cinéma, en fait, voilà, c'est pas encore ça. Ça viendra... Bien sûr qu'on y travaille. Alors, rendez-vous mercredi à Basser, Fort de Grèce, et jeudi à Vonche pour le showcase. Et le film repassera à la Wawak le 16, si je ne me trompe pas. Eh bien, écoutez, j'attends des confirmations. Vous venez de voilà. On m'a dit ça aussi. Alors, donc, si on vous l'a dit... on me l'a dit. Super. Donc, on verra. J'ai invité Guadeloupéens à regarder ce film. Zepon, ils non créole en plus. Et ça parle de quelque chose qui est très particulier à la Guadeloupe, puisque... Alors, justement, ce dernier mot, c'est que vous saviez qu'on voulait fermer les pitacoques. J'ai entendu qu'il y avait une pétition qui circulait. Mais voilà, après, ça fait partie d'une exception culturelle, du patrimoine. Oui, bien sûr, notre patrimoine. Voilà. En tout cas, merci, messieurs, d'être venus. Je rappelle, aujourd'hui, ça a été particulièrement culturel. On a reçu Marie-Hélène Lomino. Connaît-vous? On connaît, bien sûr. Oui, docteur en histoire contemporaine qui fait des recherches sur le Gouka, justement. Elle a trouvé l'origine du mot. C'était intéressant ce qu'elle disait tout à l'heure. Tony Mango, professeur de créole, qui nous expliquait comment le travail qui va être fait avec son association À Tout pour Créole. Marc-Alexandre Montaut, réalisateur d'un film qui passe encore dans le festival et qui s'appelle Derrière les murs, que je vous invite à voir, qui passe demain soir. Gilles et Lydie Cosa qui est encore avec nous, le film qu'il faut voir aussi, Zepon, et puis Anne-Monique, on va retrouver après-demain à Basse-Terre et jeudi soir dans le cadre du Festival Caribule au ciné à Vonche, à Bimar. Voilà, l'information, c'était cette dame de Thérèse Julien qu'on a retrouvée avec 5 jours, elle était perdue, entre guillemets, dans les forêts de Marie-Galante, mais il est trouvé quand même. Formation du Zibraspeg pour le deuil périnatal, et puis la clôture de la Semaine Bleue aux Abîmes et le village des associations à Petit Canal. Voilà, on se retrouve demain à la même heure, 12h30 dans ZCL News, en direct de Canal 10, de RHT, visible en France. On est toujours la seule télévision de Guadeloupe visible en France, et ça, c'est un petit avantage. On profite de saluer nos amis de la France. J'espère qu'ils ont trouvé l'essence, parce que ça devient particulièrement compliqué en ce moment pour faire le plein. Peut-être qu'il faudra venir en Guadeloupe faire le plein. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann, et nous, on se retrouve demain à partir de 12h30. Ciao, bye bye.